Quatrième semaine ensemble, nous entamons notre approfondissement de la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 4. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillèrent et lui dirent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Telle est la question qui habite le cœur des disciples alors que Jésus fait taire la mer et le vent. Voilà des mois qu'ils le suivent après avoir répondu « oui » à son invitation. « Veux-tu me suivre ?» Mais chaque jour, il s'étonne un peu plus de cet homme qui de plus en plus apparaît comme quelqu'un de différent des autres hommes. Très longtemps, ils vont considérer qu'il est un homme extraordinaire, au-delà de l'ordinaire. Mais ils sont bien incapables de comprendre ce qu'il veut dire précisément lorsqu'il affirme qu'il est le Fils de Dieu. Jusqu'au bout, et en particulier à la veille de sa passion, ils espèrent encore qu'il sera celui qui renversera la puissance romaine pour faire advenir un monde nouveau qu'ils espèrent tous. Et il faut bien le dire, la mort de leur ami mettra fin à leurs espoirs d'une conquête terrestre. Il faudra donc attendre la résurrection et la Pentecôte pour que les disciples entrent dans une plus juste compréhension de l'identité même de Dieu. Il vient de Dieu et est le Fils de Dieu. Avant d'affirmer cela, il nous faut dans un premier temps balayer tout doute qui pourrait subsister dans la pensée de certains. Aucun historien sérieux ne conteste aujourd'hui qu'un certain Jésus de Nazareth a vécu et est mort crucifié vers l'an 30 de notre ère. Si le Nouveau Testament l'atteste bien, il ne faut pas oublier que d'autres auteurs en parlent. Pline le Jeune, Tacite, mais surtout un certain Flavius Joseph. En ce temps-là vivait un sage nommé Jésus. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir. Voilà ce qu'il nous transcrit. Cela dit, une chose est de croire que l'homme Jésus a existé, et une autre est de croire qu'il est Fils de Dieu. Il y a là un saut à faire, le saut de la foi. C'est ce qu'ont vécu les premiers chrétiens. Avant de comprendre qui était Jésus, ils ont expérimenté la présence de son esprit reçu à la Pentecôte. C'est à peu qu'ils ont été amenés à élaborer une conception plus théologique de la personne de Jésus-Christ. La question principale était de savoir s'il était un homme adopté par Dieu, ou bien le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Adopté par Dieu, ou le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Le concile de Nicée en 325 précisera que Jésus est le Fils unique de Dieu, de même nature divine que le Père. Et le concile de Constantinople en 381 ajoutera qu'il est à la fois vraiment Dieu et vraiment homme. C'est là un point fondamental qui n'est pourtant pas toujours bien intégré par les chrétiens eux-mêmes. Jésus est le Fils de Dieu qui s'est fait homme un jour du temps, pour que tout homme puisse devenir divin, c'est-à-dire participer à la vie d'amour de Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Voilà toute la théologie de l'Orient. Participer à la vie d'amour de Dieu avec lui, par lui et en lui, comme on le dit au sommet de la prière eucharistique. Oui, on trouve ici la source de la théologie de l'incarnation, ou encore théologie de la divinisation, qui domine vraiment
tout l'Orient chrétien et l'orthodoxie. Entrer dans une juste compréhension de Jésus, Christ, ne peut se faire que par la foi. C'est un don que Dieu donne pour révéler qui il est. Il nous faut donc demander ce don pour passer sur l'autre rive, pour reprendre cette expression du texte de l'Évangile.